rien, c'est Hugo de la Team Hercule, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et je suis heureux de vous retrouver en compagnie de mon ami Richard, salut à toi. Salut Hugo, salut à tous. Donc Richard qui est un peu l'expert jaune de la team. Qui de mieux pour nous présenter le Freezer Swap. Un deck que personnellement j'ai pas testé mais qui de l'extérieur a l'air plutôt sympa à jouer. La mécanique de swap est toujours cool et j'ai l'impression qu'ils ont réussi à la rendre balance. Ouais, franchement, donc j'avoue que j'ai assez peu d'expérience avec le deck pour l'instant. Euh, de prime abord, les cartes m'attiraient pas trop, et en réalité, en le jouant, bah, je pense qu'il est meilleur que ce dont il a l'air. Donc, à mon avis, il faut le creuser un peu. Donc là, je vous propose une decklist. À mon avis, il y aura sûrement des modifications à faire, mais je pense que c'est une bonne base. Oui, parce que bon, c'est vrai que historiquement le swap, ça a très souvent été soit broken, soit injouable. Et là, avoir un retour de la mécanique avec un archétype qui est juste bien, Ouais, ni trop ni pas assez, c'est plutôt cool. je pense qu'il il est bien balance. Ok, vas-y, bah, je te laisse Alors, présenter on le y va. leader. Donc le leader, des 2 côtés, il réduit de 1 pastille jaune le coût des capacités échange des freezers jaunes. Donc on va vouloir abuser de ça évidemment. Il a un éveil alternatif quand on a 2 énergies ou plus. Dès qu'on fait un swap, on pioche 2 et on passe à 6 points de vie. Donc ça, a priori, on aura envie de le faire à toutes les games. Donc à toutes les games, tour 2, vous êtes éveillé. Activation principale, plutôt cool, l'effet, côté, non éveillé. Dans le top 5, on prend un freezer jaune ou l'extra retour de l'armée de la terreur. On regardera ce que c'est tout à l'heure. Évidemment, il y a quand même un éveil classique. Quand on est à 4 PV, on pioche un, on détape un. Et leader côté éveillé, même capacité, donc il réduit de 1 le coût des swaps. Et puis là, la draw du leader, elle est quand on fait un swap. Donc il faudra quand même faire gaffe quand on est éveillé. On a absolument envie de swap au moins une fois à tous les tours. Et puis il y a un autre auto, quand un de nos freezers jaunes avec la capacité swap un coup de 3 ou plus attaque, en gros on va effectuer une combo avec une armée de freezers parmi les 3 premières cartes du deck. Donc c'est pour ça qu'on va être obligé de mettre pas mal d'armées de freezers dans notre deck quand même, pour être sûr de déjà pouvoir faire des swaps, et puis activer cette capacité de manière sereine. Ouais, on va être sur un deck très archétypé de toute façon. Donc, alors, le core engine du deck, c'est évidemment donc 4 drop 1 pour lancer la chaîne. Ils ont eu le bon goût de lui mettre à la fois déflexion et barrière, heureusement, sinon ça aurait été complexe, hein. Donc lui, quand on le joue, on peut récupérer un freezer depuis nos aides énergie dans notre main, et puis mettre une carte de notre main à la place. Donc il fait pas de value, mais du coup, en fin de game surtout, parce que ça en début de game évidemment ça a pas de valeur, mais en fin de game ça peut nous permettre de récupérer tel ou tel freezer dont on a besoin pour compléter notre chaîne. Donc c'est pas négligeable. Donc ce freezer à 1, il va swap pour 1, donc grâce au leader pour 0 du coup. Il va swap pour 0 dans soit celui-là, donc celui-là qui est 19 000, et puis quand il attaque, il a à peu près la même capacité que notre leader. Donc quand on attaque avec, on check les 3 premières cartes du deck et on peut combo avec une armée de freezer, en annulant les capacités évidemment. Donc voilà, lui est plutôt cool. Et puis surtout celui-ci, parce que sinon le deck va en manquer. Celui-ci qui permet de faire un peu de clean board, parce que sinon le deck va quand même en manquer un petit peu. Donc lui, quand il est joué, on met en reste une carte de combat à 4 ou moins. Non, pardon, on met en reste une carte de combat. Et puis si elle a un coût de 4 ou moins, et ben on la met KO. Donc lui c'est notre cible de choix dans les premiers tours, puisque l'adversaire a priori va poser des battles. On aura envie de lui clean avec ça. Ensuite, bah, on peut montrer l'extra aussi, l'extra qui est tutorisable sur l'effet leader. Donc ça aussi qui permet de stabiliser le deck, puisque en activation principale, on peut aller chercher dans notre deck n'importe quel freezer jaune swap avec un coût de 5 ou moins. Donc on peut aller chercher les drop 1, drop 3 et n'importe quel drop 5. Donc franchement, pour la stabilité, c'est incroyable.
Et puis, deuxième effet qui est carrément intéressant aussi, quand on est, côté éveillé ou en Z leader, parce qu'il y a un Z leader, on y reviendra, et qu'on a 4 PV ou moins, et ben en activation combat, limite 1, on a un plus 5000 pour le tour sur notre leader. C'est sympa. Le petit effet C'est assez Senju, c'est c'est assez plutôt cool. intéressant et puis pour jaune, c'est une première quoi. Il y a pas eu beaucoup d'effets comme ça, qui boostent le leader pour tout le tour, Et surtout couplé pour avec un la Z couleur leader donc à 20 000. ouais, avec le Z leader, ça fait une À bonne 25, défense. ça fait déjà compliqué d'aller chercher. Donc après les drops 3, on a les drops 5, il y en a 3 différents. Alors il y a celui-ci, qui est le plus sympa. Donc lui quand il est joué, donc alors je reviens sur eux. Donc eux, ils swappent dans un freezer à 5 pour 2, donc avec le leader pour 1. Je vais arrêter de répéter, maintenant je vais juste donner le coup, Ah oui. le coût, réduit. Donc pour 1, on swap dans ça. Lui quand il est joué, on draw 1, donc c'est surtout pour ça qu'il est cool, il se recycle, c'est pas mal. Et puis il clean une carte de combat en inertie en ignorant barrière. Donc franchement c'est cool. Ah, surtout pour jaune, ignorer barrière, ça a souvent été compliqué de KO en ignorant Ouais. barrière. Alors Donc, oui, c'est cool, mais du coup, il y a toujours cet inconvénient de il faut que la carte soit en inertie. oui, ça c'est sûr. Et des fois les cartes qui ont barrière, bah, si l'adversaire n'a pas attaqué avec, c'est relou. Ça c'est sûr. Après, tu peux pas tout avoir. C'est relou de les mettre en inertie. Activation principale, on peut le jouer depuis les aides énergie. Pour peu deck, c'est pas forcément hyper, intéressant d'avoir cet effet, puisque du coup, au final, on sera plus content de le swap. Donc voilà, je passe très vite fait dessus. Et puis, dernier effet, celui-là pour le coup il est intéressant. On peut le retirer de la partie, si on a 3 énergies ou plus, on le retire de la partie et on rejoue un freezer jaune avec un coût d'énergie de 2 ou moins depuis notre, zone de dispersion. Ou notre main, mais plutôt notre zone de dispersion. En gros, bah, il peut relancer une chaîne en fait. Quand vous êtes dans les derniers tours et que vous avez envie de spammer les attaques, vous allez jusqu'au drop 5 et puis on le retire de la partie, on remet celui à 1, on reswap dans celui à 3, on reswap dans un autre à 5 et puis, on peut faire ça quoi. Donc on peut spammer les attaques. Donc lui est trop cool, j'en ai 4. Ensuite, j'en ai un autre à 5, celui-là j'en ai mis 2. Donc lui, pareil, donc on le swap pour 1, il a barrière bloqueur 20 000. Si on a 3 énergies ou plus, il gagne réplique le tour où il est joué, pas mal. Et puis, surtout, il a un auto une fois par tour. Quand notre adversaire joue une carte de combat, on choisit jusqu'à une de ses cartes et on annule les capacités de la carte pour tout le tour. Alors c'est wordé un peu bizarrement, mais en gros, voilà, c'est un effet qui se déclenche. Le truc, c'est que c'est un effet obligatoire, hein, donc sur la première carte que l'adversaire va jouer, l'effet va se déclencher. Donc lui, ça va le forcer à jouer, soit une carte, de merde dont il a pas besoin d'avoir un effet, soit il va jouer une carte qui a barrière, mais voilà, au moins ça le force à faire un play qu'il avait pas forcément envie de faire. Donc lui, il est plutôt cool, j'en ai 2 et j'ai celui-là en x1. Peut-être qu'à un moment il sera plus là, lui, j'en sais rien. Lui, quand on le swap, il est un peu moins intéressant. Quand on le swap, juste il met une battle en inertie, en ignorant barrière. Et surtout, suite de l'effet, cette carte ne peut pas quitter votre zone de combat via les capacités adverses jusqu'à la fin du tour adverse. C'est surtout pour ça qu'il peut être intéressant, parce que du coup, quand on le joue, eh ben, on est sûr qu'il va rester chez nous jusqu'au prochain tour. Donc si on veut absolument garder un freezer à 5 pour continuer la chaîne, bah ça peut être lui qu'on veut prendre. Mais j'en ai mis qu'un parce qu'a priori, je le trouve un peu moins intéressant que les autres. Voilà, et puis pour compléter, les freezers, on a celui à 8. Donc celui-là, pour le coup, il coûte un petit peu quand même parce que là, on swap pour, 3 avec le leader. Donc en gros, voilà, lui, il va nous coûter 3 avec le leader classique en tout cas. Hem, il est 30K, double frappe, réplique, déflexion, donc il est énervé, hein. Quand il quitte notre zone de combat, on le met dans nos énergies Z. Donc capacité qui est pas qui est, bah, déjà plutôt cool, au lieu de virer, il vous fait une Z et puis surtout, si on revient, si on se rappelle de celui à 1 et bah, n'importe quel freezer qui est en Z, on peut le récupérer donc le drop 8, du coup, on peut le récupérer, à l'infini, quoi. Quand il est joué, on met KO toutes les cartes de combat adverse en inertie en ignorant barrière et alors ça aura son importance, on peut plus jouer, d'exemplaires de cette carte pour le tour.
Donc lui, dans un tour, une fois que vous en avez joué un, vous pouvez pas le spammer. Et puis il a un autre effet, activation principale. On le retire depuis nos énergies Z de la partie, avec les 5 cartes du dessus de notre deck. Alors c'est ça qui est un peu dark. Mais le tour où on veut kill, ça peut être intéressant. Et ça nous permet de rejouer un freezer avec un coût d'énergie de 1 depuis notre main. Donc en gros, ça peut nous permettre de relancer une chaîne sans payer d'énergie. Mais virer les 5 cartes du dessus de son deck, ça peut être un peu dark. Ouais, après ça, tu feras souvent le tour où tu vas kill, donc ça aura pas Ouais, forcément beaucoup d'impact. voilà, donc c'est Juste pour vraiment éviter pour que le tu tour de puisses le kill. spammer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? J'ai On peut montrer le toujours dans les Z-Leader, cartes. peut-être. Ouais, on peut passer au Z-Leader, t'as raison. Donc le Z-Leader. En vrai, le Z-Leader, il est vraiment cool, hein. Ouais. Franchement. Donc il coûte 3 Z d'énergie, donc c'est assez cher, mais vous allez voir qu'avec ce deck, on fait une chier de Z d'énergie. Franchement, bah, depuis nos 2 amis rouges partis trop tôt ou trop tard, je sais pas comment faut le dire, mais et bah, il y avait peu de decks qui faisaient autant de Z d'énergie. Lui, il va vous spammer de Z d'énergie. Donc 3 Z d'énergie, on les fait très vite, franchement. Donc pour jouer le Z leader, il nous faut 4 points de vie ou moins. Ça coûte 1, donc il est pas gratuit. Ça coûte 1 énergie et une fois qu'il est là, il réduit de 3 le coût des capacités swap. Donc finalement, celui à 8 du coup, au lieu de le payer 3, bah, on va le payer plus que 1. Et donc là, pour 1, il devient Vraiment sympa. insane. Ouais. Donc quand on le joue, on pioche une carte et c'est un Z leader qui va rester juste 2 tours. Donc votre tour et celui de l'adversaire. C'est tout. À la fin du tour de l'adversaire, il est viré de la partie. Et puis il a un peu le même auto que le leader classique. Il dit que dès qu'on attaque avec un freezer avec un coût de 5 ou plus, on check les 3 premières cartes du deck et on combo avec une armée de freezer. Sauf que sur le leader classique, c'était une fois par tour. Là, ça l'est pas. Donc quand vous jouez ce Z leader, eh ben, vous allez avoir envie de spammer les attaques et sur chaque attaque de freezer à 5 ou plus, eh ben, on va avoir une combo gratos depuis le dessus du deck. Donc ça fait beaucoup de push supplémentaires et beaucoup de Z d'énergie. Alors, pour continuer les cartes archétypées, on a lui. Lui, j'en ai mis 2. Vous le jouez depuis la main quand un freezer avec swap quitte la zone de combat via une capacité adverse. Et puis quand il est joué, il permet de rejouer gratuitement un freezer à 1 depuis la drop. Donc en gros, on se fait gérer n'importe quel freezer, on le joue et on relance la chaîne depuis notre drop avec un freezer gratuitement. Donc on relance une chaîne pour 0 énergie, c'est plutôt pas mal. Il y a celui-là aussi. Donc lui, c'est en gros un contre gratuit quand on est en Z leader. Voilà, rien de plus. J'en ai mis que 2 parce que voilà, le Z leader reste qu'un tour, donc je pense qu'on peut pas vraiment en mettre plus que 2. Après, niveau line-up d'extra, bah évidemment, du coup, vu qu'on est une armée de freezer, on a une soif de sang glacial, forcément. La deuxième secret Yeah. du deck. La deuxième secrète, ou troisième, parce que la deuxième c'était peut-être celle-là, non? Ah, je pense que c'est la troisième. Donc puissance de Mais Super Saiyan, débattable. évidemment. Donc les 4 retours de l'armée de la terreur, 2 frappes tyranniques, main deck, et puis 2 petits contre-tokens qui sont toujours là pour nous assurer une petite défense gratuite. Ce qui nous amène à quoi, 10 extras? Ouais, 10 extras. Donc c'est pas mal. 10 extras, sachant que ça, vous allez pouvoir le tutoriser sur votre effet leader et vous allez souvent l'utiliser au moins un pour dès le début pour aller chercher un freezer. Donc en gros, vous allez très vite arriver à 2 extras dans votre drop pour pouvoir jouer vos mechas. Oui, Évidemment, j'en ai 4. on peut Et vraiment puis, jouer que les extras qu'on veut et pas se sentir obligé de rajouter des extras, contrairement aux autres ouais, decks c'est jaunes. ça. Le fait d'avoir ça, ça permet de mettre vraiment que les extras les plus intéressants. Donc évidemment 4 mechas, et d'ailleurs petit effet qui se coule, le mecha vous pouvez le tuto avec l'effet du leader, hein, parce que lui il va vous chercher un freezer jaune, pas un freezer avec échange. Donc vous pouvez récupérer mecha freezer. C'est plutôt Toujours ça sympa. va.
Ensuite, bah, pour aller avec, continuer la line-up des trucs chiants, bah, j'ai mis 4 végétaux. Pareil, parce que, bah, il y a la place dans le deck pour en mettre 4. Et puis vu que le deck fait plein de Z d'énergie, bah, lui il est très vite dispo, hein, franchement. Par rapport à d'autres decks où des fois c'est un peu plus chiant, lui, franchement il arrive très vite, hein. Donc c'est 1 x 4. Les super combos, évidemment, pas de suspense, 3 Krillin, 1 Piccolo Gohan, voilà. On revient plus sur cette carte, hein, bien sûr, meilleure carte du jeu, hein. L'Overreal, pour l'instant, j'ai un Saiyan masqué. Ça pourra peut-être changer, j'en sais rien, mais bon lui, étant donné que le deck a pas forcément des millions de trucs pour clean le board, bah ça c'est pas mal je pense. Et tac tac tac, qu'est-ce que j'ai oublié? Pas grand chose. Contre. Quatrième J'ai un secret. couleur contre. Pour l'instant un seul, ouais, parce que je trouve que c'est un deck qui peut accepter les stop turns, où il peut juste dire, bah pas de souci, vas-y fais ton stop turn, moi je me défends à mon tour et puis j'attends le tour prochain, y a pas de souci. Hmm. Et tac, 2 contre Metal Cooler, forcément, on a un Z leader accessible, donc on a envie d'avoir ça dans le coin, un petit contre gratuit. Et puis pareil, vu qu'il y a un peu de place et vu que c'est un deck qui peut facilement tempo, et bah j'ai mis deux Shinchen dans le main deck. Voilà. Au final, un deck Donc, assez classique. ouais, On a ouais, ouais, le les reste, meilleures cartes de l'archétype et les staples. Et les ouais, staples. l'archétype et puis les meilleures cartes du jaune, franchement, il n'y a pas beaucoup de suspense. Dans le Z deck, donc le Z leader, du coup, j'en ai mis 2 parce que vu que je vous ai dit que il restait que 2 tours, bah, je pense qu'il y aura beaucoup de games où on sera content d'en avoir 2, voire même à terme, je sais pas, faudra peut-être en avoir 3, mais ça paraît beaucoup quand même. 2, je pense que c'est pas mal. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais sous le Z leader, on peut Z stack ça, ce petit truc là, et lui, heu quand une carte donc quand il est sous notre Z leader, quand une carte de combat adverse est jouée via une capacité, on peut jeter 2 de nos Z énergie. Donc ça coûte encore pas mal de Z énergie, hein, mais je le redis, le deck en fait vraiment beaucoup. On le joue et puis on passe en inertie une carte de combat adverse à 7 ou moins. Donc extrêmement puissant, évidemment. Dès que vous aurez ça sous votre leader, l'adversaire il va réfléchir à 2 fois avant de jouer une battle avec une capacité, donc voilà, lui, il est bien cool. J'en ai mis qu'un parce que, bah, ouais, évidemment, on voudrait en avoir 2 vu qu'on a 2 ailes leaders, mais en termes de place, pour le coup, c'est un peu complexe. Puisque j'ai quand même envie d'avoir lui, qui permet toujours, donc lui, on connaît, hein, la Z battle jaune qui permet de bloquer l'attaque au tour suivant d'une carte adverse, souvent le leader. Donc voilà, j'ai envie d'avoir lui dans mon Z deck. J'ai aussi envie d'avoir lui, qui est, la Z battle qui va avec l'archétype, qui coûte 1 énergie et 3 Z d'énergie. C'est encore très gourmand, mais vous aurez de quoi la payer. Et lui, en gros, il permet, grosso modo, de relancer une chaîne, de récupérer un Freezer 1 depuis la drop et de jouer depuis votre main un Freezer à 3. Donc, en gros, pour 1 énergie, on a fait un +1 en main, on a récupéré un truc de la drop, et puis on a joué gratos un truc à 3 de notre main. Enfin, un truc à 3 avec échange, mais voilà. Donc franchement, lui est bien cool. Le seul truc, c'est que lui, pour le coup, il n'a ni déflect ni barrière, donc il risque de se prendre un vilain CP, lui. Et puis, j'ai un Vegeta SS3 pour gérer un truc chiant en ignorant barrière s'il y a besoin, ou bien vraiment quand on a plus de play et plus de cartes en main, bah lui il peut, sur un malentendu, il peut conclure la partie. Et puis évidemment, il y a toujours un petit Oolong qui traîne. Ça, dès qu'on fait un deck jaune, on est obligé de garder une petite place, hein. Lui il est trop fort pour s'en passer. Voilà qui conclut la liste. J'ai pour l'instant pas préparé de side. Je pense que cette liste-là, elle peut carrément, évoluer et je risque, si je m'entraîne avec, je risque de la faire évoluer d'ailleurs. Et voilà, donc n'hésitez pas à tester ce deck en vrai, franchement, je vous le dis, il est mieux que ce que ça a l'air. En lisant les cartes, moi je suis pas emballé, mais en le jouant, on se dit que ouais, il y a un truc.
Ok, bah merci à toi Richard de nous avoir présenté le deck. Bah, avec plaisir. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des commentaires, c'est toujours sympa. Et surtout à vous abonner. Allez, salut les terriens et prenez soin de vous. À plus.